Tu as déjà fait le tour de ton appartement en te demandant pourquoi tu avais autant de trucs que tu utilises jamais. Cette imprimante qui traîne depuis 2021, ce vélo d'appartement qui sert de porte-manteau, cette friteuse à air chaud achetée pendant le confinement et utilisée 2 fois, ce que t'appelles du bazar, d'autres appellent ça du capital. Le marché de la seconde main en France pèse des milliards d'euros, grossit chaque année et certaines personnes en font leur business principal. Sans diplôme, sans bureau, sans stock. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ils font et comment toi aussi tu peux te lancer que tes 50 ou 5 000 euros dans la poche. Accroche-toi, ça va aller très vite. Bienvenue sur ma chaîne Dantum Business, le business sans chichi. Aujourd'hui, on parle de re-commerce, ou pour ceux qui préfèrent le français, le business de la revente de produits d'occasion. Et je vais être direct avec toi, c'est probablement le business le plus accessible que tu puisses lancer en 2026. Pas besoin d'un site web, pas besoin d'une SASU, pas besoin de lever des fonds. Tu as besoin d'un téléphone, d'un peu de jugeote et d'une bonne photo. C'est littéralement tout au départ. Voilà ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Pourquoi le marché de la seconde main explose en 2026 et ce que ça veut dire pour toi. Voici les 4 modèles de business dans la revente, du plus simple au plus ambitieux. Les plateformes qui payent vraiment et celles à éviter et la méthode concrète pour trouver quoi revendre, à quel prix. À la fin, tu auras un plan d'action clair promis. L'inflation a changé les comportements d'achat de façon durable. Les gens cherchent à dépenser moins et en parallèle, ils veulent se débarrasser de ce qu'ils n'utilisent plus pour récupérer du cash. Résultat, les deux côtés du marché, acheteurs et vendeurs, grandissent en même temps. Ça, c'est rarissime. Ajoute à ça une vraie prise de conscience écologique. En 2026, acheter de l'occasion, c'est plus un truc de « je suis fauché ». C'est un choix assumé, tendance presque branchée. Il y a 10 ans, dire que t'achetais des fringues sur Vinted, c'était un peu gênant. Aujourd'hui, tu le postes sur Instagram avec fierté. Le monde a changé. Vinted, c'est aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Le Bon Coin reste le mastodonte des petites annonces en France. Back Market révolutionne le reconditionné tech. Vestiaire collective monte en gamme sur le luxe d'occasion. Et le mieux dans tout ça, les places sont encore prises par des amateurs. Des gens qui vendent leurs affaires perso de temps en temps sans stratégie. Toi, si tu approches ça comme un business avec méthode, régularité et une vraie vision, tu peux te démarquer facilement. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On commence par le niveau 0, celui que tout le monde peut faire ce week-end. Tu fais le tour de chez toi, vêtements pas portés, appareils électroniques remplacés, livres lus une fois, jeux vidéo terminés et oubliés. Tu les prends en photo avec une bonne lumière, j'insiste sur la lumière, on y revient, et tu les mets en vente sur Vinted ou Le Bon Coin. C'est pas révolutionnaire, mais les études montrent que le français moyen a entre 1000 et 3000 euros d'objets inutilisés chez lui. C'est un compte en banque planqué dans ton dressing. Et surtout, c'est un bon début pour apprendre, comprendre ce qui se vend, comme fixer les prix, comment gérer les acheteurs avant de passer à la vitesse supérieure. Le principe, acheter des objets sous-évalués par les revendeurs pour les revendre plus cher. Vide-grenier, brocante, Facebook Marketplace, dépôt-vente, succursale, la source est partout. Le flipping, c'est pour les gens qui aiment chiner, qui ont l'œil pour repérer la pépite au milieu des babioles, qui prennent plaisir à la négociation. J'ai un exemple concret. Une console de jeu achetée 30 € dans un vide-grenier parce que le vendeur pensait qu'elle était cassée, nettoyée, testée, elle marchait parfaitement, vendu 120 € sur Le Bon Coin le lendemain. Marge nette 90 € en moins de 24 heures sans aucune compétence technique. Le flipping demande du temps, de l'œil et une bonne connaissance des prix du marché, mais la rentabilité peut être spectaculaire. Et c'est là que ça devient un vrai business. Au lieu de vendre tout et n'importe quoi,
tu te spécialises dans une niche vêtements vintage, matériel hi-fi ancien, sneakers, montres, outillage professionnel, livres rares, jeux de société. Pourquoi la niche? Parce que quand tu connais un marché en profondeur, tu sais exactement quoi acheter, à quel prix et où vendre. Tu as un avantage sur tous les généralistes. Et les acheteurs te font confiance plus vite parce que tu es perçu comme un expert, pas comme quelqu'un qui vide son garage. Un revendeur spécialisé en sneakers vintage peut faire plusieurs milliers d'euros par mois. Un passionné de hi-fi qui connaît la valeur des vieilles platines peut avoir des marges de 200 à 300% sur certaines pièces. Les personnalisations, c'est le raccourci vers la vraie rentabilité. Dernier niveau, le plus ambitieux mais aussi plus solide à long terme, tu crées une vraie marque autour du reconditionné, tu as un processus de remise en état, un branding soigné, une garantie, un service après-vente. Pense à Back Market. Ils ont construit un empire en faisant exactement ça à l'échelle. Mais des versions locales spécialisées existent sur tous les secteurs. Appareils photo vintage, les vélos de ville reconditionnés, instruments de musique, électroménager garantis. Ce modèle demande plus d'investissement au départ, mais tu construis quelque chose qui a de la valeur, une vraie entreprise, pas juste un side hustle. Et là, je vais être cash parce que beaucoup de gens perdent du temps et de l'argent en allant au mauvais endroit. Vinted, la reine pour les vêtements. Aucune commission pour les vendeurs. Gros avantage, c'est l'acheteur qui paye les frais. Inconvénient, marché saturé sur les basiques. Il faut se différencier par la qualité des photos, la rapidité de réponse et les bons mots-clés dans les descriptions. Conseil bonus, les marques mid-range se vendent mieux que les fast fashion bas de gamme. Voyons maintenant Le Bon Coin. Le Bon Coin, le couteau suisse, fonctionne pour quasiment tout électroménager, meubles, véhicules, matériel pro. Avantage, possibilité de vendre en local et éviter les frais d'envoi sur les gros objets. Inconvénient, les arnaques existent, vérifie toujours l'acheteur. Méfie-toi des chèques de banque, préfère le virement ou le cash en main propre. Back Market, pour le tech reconditionné, le marché est solide, les acheteurs sont prêts à payer pour la qualité et la garantie. Marge plus faible qu'en C2C, mais volume et régularité au rendez-vous si tu sérialises ton process. Voyons maintenant vestiaire collective. Pour le luxe et le premium, sac Chanel, montre Rolex, sneakers rares en édition limitée. Les marges sont spectaculaires sur les pièces rares, mais il faut savoir authentifier ou payer quelqu'un pour le faire. Règle d'or, ne te disperse pas. Commence une plateforme, maîtrise-la, puis étends-toi. C'est pas le produit qui vend, c'est la présentation. Deux vendeurs, même veste, Levi's Vintage, l'un vend 15 €, l'autre vend 45 €. Quelle est la différence? La photo, le titre, la description. La photo, ton arme numéro 1. Lumière naturelle, fond neutre, blanc ou bois clair, objet propre et bien présenté, minimum 4 ou 5 photos, différents angles. Pour les vêtements, porte-les, utilise un mannequin plat. Les photos à plat sur une moquette grise, c'est terminé. J'ai testé la même paire de baskets avec une mauvaise photo vs une bonne photo. La différence de prix acceptée par les acheteurs, plus de 30%. Juste pour une meilleure lumière. Dans le titre, la marque, le modèle, la taille, l'état, les acheteurs cherchent par mots-clés, sois précis. Voici l'exemple. Pour un mauvais titre, veste bleue. Pour un bon titre, veste en jeans Levi's 501 vintage années 90. Taille M, excellent état. Dans la description, explique l'état honnêtement. Mentionne les petits défauts, ça évite les litiges et ça rassure les acheteurs sérieux. L'honnêteté, c'est pas juste une valeur morale dans la revente, c'est une stratégie commerciale. Les acheteurs satisfaits laissent des avis. Les avis font vendre plus. Avant de mettre ton prix, fais ce qu'on appelle une étude de marché express. Cherche le même article sur la plateforme, regarde les prix pratiqués, regarde surtout les articles vendus, pas juste listés. C'est la donnée qui compte. Un article listé à 100 € mais pas vendu depuis 6 mois, ça veut dire que le marché en veut pas à ce prix. Semaine 1, le démarrage sans risque. Fais le tour de chez toi, prépare 10 à 20 articles à vendre, crée ton compte Vinted ou Le Bon Coin, prends tes premières photos, lance tes premières annonces. Objectif, faire tes 3 premières ventes. Pas pour l'argent, pour apprendre. Semaine 2 à 4,
l'apprentissage terrain. Identifie quel type de produits se vendent le mieux et le plus vite chez toi. Note les prix, note les questions des acheteurs, commence à identifier ta niche potentielle. Mois numéro 2, le premier investissement avec l'argent des premières ventes, achète des premiers articles à revendre. Commence petit, 20-50 € maximum. Teste, ajuste. La beauté de ce business, chaque vente t'enseigne quelque chose et les risques financiers au départ sont quasi nuls. Voilà, le re-commerce en 2026, c'est un marché qui grossit, des barrières à l'entrée quasiment nulles et des marges qui peuvent être excellentes si tu travailles avec méthode. Pour résumer les points clés, le marché de la seconde main est en pleine croissance et c'est pas prêt de s'arrêter. 4 niveaux de business, du déstockage perso à la marque de reconditionner. Les plateformes choisies doivent correspondre à ta niche. La présentation fait toute la différence entre vendre vite et vendre cher. Et le meilleur moment pour commencer, c'est cette semaine. Ce que j'adore dans ce business, c'est concret. T'as pas besoin d'attendre des mois pour voir des résultats. T'as pas besoin d'un capital de départ énorme. Et si t'es patient et curieux, le potentiel est vraiment là. Si cette vidéo t'a plu, donne des idées, clique sur j'aime. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne. Abonne-toi parce que la semaine prochaine, on rentre dans le dur. Je te montre comment identifier les pépites à revendre dans les vides-greniers avec les critères exacts que j'utilise. Et dis-moi en commentaire, t'as déjà essayé la revente d'occasion? T'as une niche en tête? Je lis tout et je réponds. À très vite sur ma chaîne d'Anthem Business. Et d'ici là, fais le tour de ton grenier. Il y a peut-être un billet de 500 € qui t'attend. Ciao.